Et yo tout le monde, c'est le Néné, je se trouve pour une vidéo top 10 des animés que je regarde en ce moment. Du coup, on va regarder directement, c'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier les gars Corio qui nous a fait le petit fond avec les Luffy là. Je vais le remercier sincèrement, allez voir sa chaîne, allez. Tout le monde rafale son bouton s'abonner. Et là, on va vraiment commencer la vidéo. Go! Bunny Girl Senpai est un animé de type seinen où on trouve le personnage de... j'ai oublié son nom, bref, on s'en fout. En fait, dans ce monde-là, il y a le problème de le syndrome de la puberté. Et en fait, il y a des problèmes genre, il y a une fille qui est invisible aux yeux des gens, personne ne la voit. Et il y a plein de types comme ça. Je vous laisse regarder, faire vos propres avis. Et on passe tout de suite au numéro 2. Your Line April est un animé de type shoujo. Dedans, ça parle de musique. Le personnage principal est Arima, je sais plus comment. Malgré sa fin un peu triste, je vous l'avouerai que il est excellent l'animé, en graphisme, en tout ce que vous voulez. Et aussi, j'ai adoré cet animé, je vous le conseille à 100%. Du coup, Arima Kose, le truc bémol, c'est qu'en fait, il a perdu sa mère, elle est morte. En fait, sa mère, pour elle, il faisait faire que du piano. Et quand sa mère, elle est morte d'une maladie, et bah, il pouvait plus faire de clavier, de piano parce que il entendait plus les sons. Mais un jour, il rencontre une fille dans son collège dont il tombe amoureux. Et c'est grâce à elle qu'il remonte sur la scène. Bon, on passe tout de suite au numéro 3. Ah oui, les gars, je suis un peu énervé parce que... Enfin, énervé. Non, je suis pas vraiment énervé, mais... En fait, les gens, des fois, ils aiment pas qu'on mette les vrais noms. Enfin, vous savez, il y a les noms en japonais et les noms en anglais. Et il y en a, ils aiment pas les mettre les noms en anglais. Dans cette vidéo, il y aura que les noms en anglais, parce que je connais pas les noms en japonais, à part quelques-uns. Mais du coup, les gars, affolez-vous pas dans les commentaires, c'est pas grave, on s'en fout. In Another World on my Smartphone est un animé de type harem, shonen, tout ce que vous voulez, shoujo, j'en sais rien. En fait, ça raconte l'histoire de... ça fait longtemps que je l'ai regardé, du coup je me rappelle plus du personnage principal. En fait, il a été tué accidentellement par Dieu, dans un éclair dans son monde. Du coup, Dieu, il l'amène dans un autre pays, enfin dans un autre monde où il y a de la magie et tout. Et il demande de garder son smartphone et il rencontre des personnages et tout ça. Je vous laisse regarder et on passe tout de suite au numéro 4. Et on passe tout de suite à Darling in the Franxx. C'est un animé que j'ai fini aujourd'hui en fait. Ça raconte l'histoire de Hiro qui ne peut plus contrôler de Franxx. Et du coup, il allait partir. Mais il rencontre une fille, Zero Two, qui lui redonne espoir en lui. Et qui tombe amoureux d'elle. Et l'un de l'autre, quoi. Je sais pas comment on dit. Et je vous laisse avec le 5. Et on passe tout de suite à Demon Slayer. Demon Slayer, c'est un animé que je viens de commencer. Par contre, un petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de VF. Il y a quelques animés dans ce top qui n'ont pas de VF, malheureusement. Parce que moi, je préfère la VF à la VO. Je sais qu'il y en a plein qui préfèrent la VO. Mais après, maintenant, je me suis habitué. Mais si vous aimez pas trop la VF, la VO, pardon, ne regardez pas. Et l'histoire, ça raconte l'histoire de Tanjiro. En fait, il part dans un village d'à côté pour je sais plus quoi. Il revient, toute sa famille est décimée, sauf sa sœur. Et sa sœur, elle devient une démon, et voilà. Bon, on se retrouve pour le 6. On continue avec le numéro 6. Mais attends, t'es pas abonné? Nani? Si tu t'abonnes pas tout de suite et tu mets pas un pouce bleu, Anthony viendra chez toi et te mangera. Bon, on va vraiment passer au numéro 6. C'est parti! Bakemonogatari est un animé que j'ai adoré. Dedans, ça parle de... en fait, il y a des esprits, ou je sais plus comment ça s'appelle, qui hantent la planète, et il peut y avoir des problèmes et tout ça. Bon, je vais vous laisser avec le numéro 7. Spice on Roof, c'est un anime que j'ai adoré, il y a 2 saisons. Ça raconte l'histoire d'un marchand ambulant qui danse dans ce genre de coffre.
il rencontre une femme louve qui s'appelle Holo, qui a des oreilles de loup et une queue de loup. C'est un animé que j'ai adoré. J'aimerais bien qu'il y ait une saison 3. Et en fait, Holo voulait rentrer chez elle, mais euh, du coup, le marchand ambulant l'accompagne. Et je vous retrouve avec le 8. On continue avec Re:Zero. C'est un animé que je viens de commencer, que j'adore déjà. Ça raconte l'histoire de... Le nom, les gars, les noms, j'oublie tout le temps quand c'est pas longtemps que j'ai commencé. Il a été téléporté dans un monde parallèle bizarre où il n'y a pas de smartphone, tout ça, il n'y a pas de, de technologie. Et en fait, à chaque fois qu'il meurt, il revient dans une ancienne boucle et il peut changer genre un peu son futur. Et du coup, bah, il peut jamais mourir. Il y a des... Enfin, c'est intriguant. Vraiment, ça donne envie de regarder la suite. Je vous le conseille énormément. Du coup, on va passer au 9. On continue avec School Days. School Days, c'est un anime que je sais qu'il y a beaucoup détesté. Mais moi, j'ai aimé, ça raconte l'histoire de... les noms, les gars, les noms... Makoto, voilà, c'était Makoto le personnage principal qui tombe amoureuse d'une fille, mais que après qu'il y a une fille qui s'appelle Sekai qui l'aide à la draguer. Et au bout d'un moment, il tombe amoureux de Sekai et après il va faire que tromper sa copine et tout. Du coup, c'est un anime que j'ai adoré parce que ça raconte un peu ce que ça peut arriver dans la vraie vie, à part à la fin. Je pense pas que ça peut arriver dans la vraie vie. Bon, je vais vous laisser avec le numéro 10 pour finir. Pour le numéro 10, les gars, il est devant vous. Depuis le début. Je parle bien sûr de One Piece, les gars. One Piece, bah, c'est un des meilleurs animés ever. Ça raconte l'histoire. Je sais même pas si j'ai besoin de la raconter. De Monkey D. Luffy qui veut devenir roi des pirates. Et du coup, ils forment un équipage où il y a Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brook. Et ils vont dans les mers et tout. Bah, après, ils récupèrent l'équipage en fur et à mesure. Hein. Il n'y a pas tout récupérer en même temps. Et voilà. Je vais vous laisser avec le outro, enfin le petit mot de la fin. Et les gars, ça fait cette vidéo. Merci à Corio de m'avoir fait déjà le petit montage là derrière et tous les Luffy là. Je le remercie sincèrement de tout mon cœur parce que tout mon cœur, bah oui, parce que j'avais pas de Photoshop et je pouvais pas le faire. Et du coup les gars, j'espère que vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker et partager. Et ciao tout le monde.